Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11 heures. Nous sommes mardi 9 juillet. J'espère que tout le monde va bien. On a enfin du soleil à Paris là depuis 3-4 jours, ça fait du bien. Oracle me dit super vos propositions de musique classique. Bah écoutez Oracle, moi j'écoute ça toute la journée de la musique classique. Ça détend, ça fait du bien et je vous en mettrai de plus en plus. Alors le son et l'image sont ok, c'est parfait. Alors, bienvenue pour le morning meeting. Je vois que vous n'êtes pas très nombreux. Adriane, qui est revenue ce matin, m'a sûrement piqué des auditeurs. Donc, maintenant, vous allez avoir 3 émissions par jour, 9h15, 11h et 15h15. Donc, moi, je vais pas y passer 2 heures. Je vais revenir tout simplement sur le scénario que j'ai proposé dès vendredi dernier et que je réitère en ce début de semaine. Hausse de l'euro, hausse de la livre, hausse de la UD, hausse du NZD, baisse du dollar. Continuation sur l'USD Yen qui est en tendance en ligne. Le pétrole, faire très attention. 200 pips de baisse possible pour acheter sur repli, mais aussi 1000 pips de hausse possible si ça explose. Après, qu'est-ce qui me plaît bien? L'or a donné le signal haussier dont on a parlé hier. Et le CAC continue de marcher sur les vendeurs et vous remarquerez à quel point l'équipe des FX tous les jours depuis une semaine vous dit ne vendez pas, ne vendez pas, ne vendez pas, vous allez vous faire marcher dessus. Donc j'espère que vous nous écoutez un petit peu. Et puis l'USD HKD qui repart, impeccable, à la hausse. Par contre un truc que j'ai pas vu c'est l'euro CHF et là je félicite les acheteurs, c'est une très belle configuration. Alors, je passe tout de suite au disclaimer. Avertissement, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange produits CFD. Les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, quand je vais sur le site DailyFX ce matin, je vois quoi? Je vois le programme de la salle de trading de la semaine qu'on vous a donné hier, où on vous explique tous les horaires, 14h15, 15h, 15h15, 19h45, donc ça c'est en fonction des chiffres et des statistiques. Et vous avez tout, vous avez une analyse de Karen qui dit correction possible favorisant un rebond des autres paires en dollars. QSD CHF, Karen elle disait que ça pouvait corriger. En fait, moi je suis d'accord avec Karen. Et on va dire que dans l'équipe, on est plus ou moins acheteur d'euro-dollar et autres paires en dollars. Mais on n'est pas aussi bullish dollar qu'on a été pendant 2-3 semaines. D'ailleurs, hier, j'ai assez rigolé parce que j'ai lu l'analyse d'un confrère chez Machin Bank qui disait le dollar deviendrait-il la monnaie que les investisseurs achètent? Bon, moi je vous montre un petit graphique du dollar index depuis septembre 2012. Ça fait 9 mois que le dollar monte en flèche contre l'ensemble des actifs risqués et ça fait à peu près 1 mois maintenant qu'il monte en ligne droite et qu'il a pris 500 points. Donc celui qui dit qu'il faut payer du dollar maintenant, je crois qu'il n'a pas les yeux en face des trous. Vous allez sur le site, c'est devenu génial. Enfin, en tant que responsable de DailyFX, j'en suis très heureux et j'espère que c'est la même chose pour vous. Mais voilà, vous arrivez en page principale, vous avez l'euro-dollar, vous avez à droite le pétrole, les paires en yens, le CAC 40, des news, le programme de la salle de trading, un point de Karen, vous avez tout. La partie ici, avis d'analyste, on va retirer les analystes américains. Si vous voulez les lire, vous irez les lire en anglais sur le site US et on va reprendre notre place d'analyste français. Et donc dans avis d'analyste, en bas à gauche du site ici, vous retrouverez les avis en swing ou à court terme de Adrian, Vincent, Romain et moi-même tous les jours. Voilà, donc ça c'est dit. On fait des mornings où on vous donne nos vues en swing et où on focus sur des opportunités intraday. On fait des lives de trading où on fait du trading intraday. On fait des points intraday sur Twitter. Et pour ce qui est récapituler un peu nos avis, on le fera via cette section avis d'analyste. Voilà. Sachez aussi que on va refaire cette semaine la rubrique sondage. Qu'il y aura une rubrique avec une quinzaine de sondages où on va vous demander de répondre. Ce serait très sympa si... Enfin, vous les habitués du morning, vous êtes quand même des personnes... Vous suivez DailyFX, vous lisez, vous nous connaissez depuis un certain temps, à moins d'être nouveau lecteur ou nouvel auditeur du morning. Mais en gros,
on est en train de travailler sur des gros projets sur le site et le forum. On aurait besoin de vous pour avoir des avis et faire au mieux en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vois des questions. Pascal me dit comment interpréter la bougie de 11 heures en 4 heures sur l'US dollar. L'US dollar, sachez qu'il est complètement neutre. La bougie qu'on a vue en 4 heures, c'est alors c'est un marteau, mais c'est un marteau en tendance haussière. Donc vous voyez, c'est une bougie avec une longue mèche qui montre que les acheteurs sont toujours bel et bien présents et que la dynamique pour l'instant reste positive et haussière. Quand on a une mèche basse comme ça veut dire à court terme, faux signal baissier et stabilisation des cours. Phoenix me dit un avis sur l'AUD-USD. L'AUD-USD, c'est la même chose que hier. Je suis haussier tant que les plus bas à 90-40 tiennent. Alors, l'AUD-USD, j'en ai parlé hier dans le morning. On en a parlé sur Twitter. J'ai posté une mise à jour sur le forum hier et d'autres ont posté des mises à jour par la suite. Donc, c'est pas que le morning sert à rien, bien évidemment. Vous pouvez me poser des questions, on peut discuter. Mais celui qui veut un avis sur l'AUD, sans me consulter à 11 heures pour le morning, il irait faire un tour sur le forum, il aurait très rapidement sa réponse. Alors on me dit target utopique à 0,9340, non je trouve pas ça du tout utopique, je trouve ça totalement envisageable. Visiteur me dit bonjour Nicolas, 3 vidéos par jour donc 3 fois plus d'argent à gagner. Le but de ces 3 vidéos c'est que on ait des analystes qui se focus un peu plus sur les indices, d'autres sur les matières premières, d'autres sur le Bund, que sais-je. En fait on vous donne notre avis de marché. Alors on peut vous dire par exemple on est d'accord ou on n'est pas d'accord, et en fonction de si on est d'accord ou pas on vous donne nos préférences. Et comme ça, si vous préférez Vincent, ou si vous me préférez moi, ou si vous préférez Adrian, si vous n'avez pas le temps de tous les voir, voilà, vous pouvez choisir. Brown Trady me dit machin banque, tu veux dire da. Non, moi j'ai rien dit. Alors je lis vos petits commentaires. EuroGBP, qu'en penses-tu? Alors EuroGBP je la suis pas, mais on en a parlé sur le forum, je le sais. Bonjour Nicolas, quel est ton avis sur le WTI, car il me semble indécis? Alors mon avis sur le WTI c'est le même que Vincent Gann, et donc c'est l'analyse qui est ici. Donc je vous envoie l'analyse. L'analyse elle dit en fait sur le pétrole WTI toujours la même chose qu'hier en morning meeting, c'est que le WTI est plus ou moins dans un énorme triangle de moyen long terme depuis 2 ans. Il vient de toucher la borne haute de ce triangle de moyen long terme. En plus, la bougie d'hier a touché le haut de canal journalier ici en bleu. Donc vous voyez mon rond rouge ici? Ça c'est ce qui bloque les cours. C'est un croisement d'une oblique, de 2 obliques. Voilà. Donc ce que mettait en exergue en avant Vincent ce matin, c'est que le pétrole vient de toucher son haut de canal, mais que il a entamé récemment, donc en cassant les 98-99, il a fait un beau signal acheteur. Et que si on devait sortir par le haut de ce canal, on pourrait très rapidement aller en direction des 115. Les 115 qui sont les plus hauts de 2011. Donc ça c'est le scénario été, c'est le scénario tension géopolitique, c'est guerre ou embrasement de l'Égypte ou choses comme ça. Alors forcément c'est pas très agréable et pas très positif à jouer comme scénario, hein. On souhaite bien évidemment qu'il ne se passe rien de grave, mais malheureusement ce qui est en place est en place. Il y a beaucoup de tensions, manquerait plus que l'Iran mette son grain de sel là-dedans cet été et on aurait une envolée du pétrole. Donc par principe, ce que moi je fais sur le pétrole, c'est que je ne le shorte pas. C'est une question de principe. Oui, on est sur la borne haute d'un canal. Oui, je pense que si c'était n'importe quel autre actif, je le shorterais pour viser un retour à 100 voire 98. Mais non, je ne le shorterai pas parce que c'est le pétrole, parce qu'on est l'été, parce qu'il y a des tensions, parce que c'est bullish, parce que le risque il est haussier. Donc si ça baisse, je paye sur repli. Et si ça monte et qu'on explose par le haut du canal, je me force à payer. Vous avez bien entendu, je me force à payer parce que vous savez très bien que j'accorde une importance relativement forte au timing. Et donc si je paye sur la cassure de ce haut de canal, enfin voilà, je paye 1000 points après le début de la hausse. Mais je pars du principe que si on s'échappe de ce canal par le haut,
ça va littéralement exploser. Donc voilà, gros risque de consolidation à court terme, mais en moyen terme toujours haussier, et en journalier risque à tout moment s'il y a embrasement. Alors Romain me dit que penses-tu du Bund? Il me fait flipper. Alors s'il vous fait flipper, Romain, c'est que je pense que vous êtes vendeur. Auquel cas, vous êtes vendeur, vous avez un stop, vous avez un plan et vous devez vous y tenir. Théoriquement, en bourse, on ne flippe pas, on ne stresse pas, on n'a pas peur. En bourse, on fait une analyse, on fait un plan, on place une entrée, on place un stop, on sait combien on perd si on perd, et derrière, le marché fait ce qu'il veut. Soit vous gagnez, soit vous perdez, mais si vous encaissez votre perte, vous savez qu'elle est contrôlée parce que c'est vous qui l'avez fixée. Donc, non, la peur ne doit pas exister. Visiteur me dit, pour l'euro, je suis vendeur lorsque l'US dollar index atteindra 10 920. Alors, 10 920, vous allez être vendeur d'euros quand le dollar index va arriver à 10 920. Vous voyez, j'ai mis des flèches, un retour vers 10 900, 920, mais aussi retour vers 10 864 et 10 800 possible. De toute façon, on est mardi, demain soir il y aura les minutes du FOMC. Soit on va mettre une rouge et revenir sur le support, soit on va mettre une énorme verte et s'envoler sur le dollar. Voilà. Moi, c'est une question de support-résistance et de probabilité. Je pense que le dollar index va consolider, voire corriger significativement. Auquel cas, les autres, donc l'euro, la livre et autres paires, auraient de la marge haussière. Mais peut-être que je me trompe. Donc on verra bien. Bandicoot me dit, l'or nous a fait une belle cassure à 7h du mat. Oui. J'ai prévenu hier, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'en ai parlé dans mon émission à 11h, j'en ai parlé 4 fois sur Twitter, j'en ai parlé sur le forum. Voilà, je vous ai dit que si on cassait 40-42, il n'y avait cassure de mon oblique, je passais à l'achat, voilà, qui est chose faite. Donc si vous voulez, l'or, je ne sais pas s'il va continuer de monter. La raison de cette montée de l'or, c'est la publication cette nuit de chiffres d'inflation supérieurs aux attentes en Chine, à 2,7 au lieu de 2,5, qui dit crainte inflationniste, dit que y a des achats d'or qui se font en parallèle. Et donc voilà, si on avait mis des ordres sur cassure, par exemple, on pouvait être servi et on pouvait passer à l'achat donc sur cassure des 1240-42. Ça vous permet en fait d'acheter sur cette cassure, ça vous permet de mettre stop à zéro. Et quand on va arriver sur les 1260-65 là, en fait la plupart des gens vont attendre qu'on casse 1260-65 pour payer. Vous voyez, que l'or fasse une sorte de tasse avec anse et puisse monter. Mais plutôt que de payer comme tout le monde à 1260-65, ce qui ne sera pas forcément facile, ce qui ne se fera pas forcément en ligne droite, j'ai préféré donc essayer de trouver un point d'entrée sur lequel je pourrais vous faire rentrer. Là, à l'heure actuelle, si vous avez payé les prix en question, vous êtes stop 0 et vous pouvez donc jouer une poursuite de la hausse un peu plus sereinement. Voilà. Saturne me dit l'AUS 200, résistance forte en cours, liée au retracement, une fois passé les 4009, où situer l'objectif court terme et moyen terme, 5000, 5100. Alors si vous voulez parler de l'AUS 200, c'est un indice que je ne suis pas du tout, mais je vais demander à Vincent de vous faire une petite mise à jour intraday daily sur le forum. Donc il m'a entendu, Saturne, donc il vous fera ça sur le forum sans problème. Je ne l'ai absolument pas suivi pour ma part. Brown Trady me dit USD-Yen. USD-Yen, quand une direction franche, point d'interrogation. Ah bah alors je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Comme je l'ai expliqué hier en émission, ceci sur les 15 dernières séances est une tendance en ligne. La tendance en ligne est une des configurations les plus puissantes que je connaisse sur les marchés. C'est-à-dire que ça peut durer 2 semaines comme 3 mois une tendance en ligne. Tant qu'on est dedans, ça va tout droit. Donc tant qu'on est dedans, on paye. Si on en sort par le haut, alors tout ça je l'ai expliqué sur le forum, encore une fois, la fameuse utilité d'aller lire le forum. Je sais que Brand Trady le lit, mais je dis ça pour les autres. Une tendance en ligne, on paye la borne basse toute la montée. Quand la borne basse casse, il y a annulation de la tendance en ligne. Il y a 2 façons de sortir d'une tendance en ligne.
Soit on sort par le haut du canal, on fait un excès haussier et hop, on réintègre le canal et on le casse par le bas. Soit on le casse par le bas, on réintègre le canal, enfin souvent on le casse par le bas, on vient faire un pullback sur les plus hauts, voire on fait un nouveau plus haut en guise de pullback et hop on part à la baisse. Voilà. Et, euh, et donc en fait ça c'est ce que je vous expliquais hier sur l'USD Yen, comment jouer la sortie d'une tendance en ligne. Mais je vous disais ça, mais je vous disais surtout, tant qu'on est dedans, c'est une tendance en ligne, c'est puissant, ça s'achète et on joue la hausse, c'est tout. Brown Trady me dit après la hausse stratosphérique des dernières semaines, mais Brown Trady ces dernières semaines on n'est pas monté, on bouge plus ces dernières semaines. Donc en fait là il y a vraiment une zone de prix qui a été travaillée depuis 2-3 mois quoi. Et, euh, et si on casse 103,20 derrière, bah on va à 107, 110 quoi. Alors vous voyez c'est un peu paradoxal parce que je suis vendeur de dollars et je pense qu'il peut consolider et l'USD Yen je reste acheteur. Mais c'est parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec les corrélations. Je pense que le dollar pourrait continuer de surperformer le yen et donc être stable ou monter, tout en baissant contre les autres actifs, comme l'euro, la livre, etc. Donc c'est pour ça que je peux être baissier dollar, mais aussi USD yen. En tous les cas, tant qu'on tiendra la tendance en ligne. Bonjour Nicolas, que penses-tu d'une vente sur ces niveaux USD Yen pour jouer un biseau descendant en 4 heures? Je vous l'ai déjà dit, je ne vois pas de biseau descendant en 4 heures. En plus, si vous cherchez une figure baissière, c'est un biseau ascendant et pas un biseau descendant. Un biseau descendant, je rappelle que c'est une figure comme ça, dont on s'échappe par le haut, alors qu'un biseau ascendant, c'est une figure comme ça, on va monter dedans et en sortir par le bas. Donc si vous cherchez une figure de retournement, c'est un biseau ascendant. Et un biseau ascendant sur l'USDN, je vous l'ai déjà dit, il n'y en a pas. Voilà. Donc non, je ne vends pas l'USDN parce qu'il est dans une tendance en ligne. C'est une question de principe. Après, si vous êtes un trader intraday, c'est pas à moi qu'il faut demander, vous voyez. Vous mettez là en 4 heures, vous voyez qu'on n'est pas passé sur la dernière bougie en 4 heures à 101,30, vous avez envie de tenter un short agressif pour viser un retour à 100,90, puis si on casse le canal, vous vous dites c'est génial, ça peut aller à 99,80, puis 98,75. Oui, si l'USD Yen casse les 100,80, il y a un potentiel de 200 points, voire plus dessous. Mais étant donné que je ne fais pas d'intraday sur l'USD Yen en ce moment, je ne m'y frotte pas. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit short NZD. Alors, le NZD étant la paire la plus forte du Forex, non, je ne la shorterai pas. Question de principe. En fait, l'euro est... Alors, il y a l'euro, la livre, l'AUD, le NZD. Donc, le NZD est le plus fort depuis 2 jours. Ensuite, c'est l'AUD, puis l'euro, puis la livre. Donc la livre, à cause des statistiques inférieures aux attentes ce matin, elle est retombée directement sur ses plus bas. Mais sinon, vous voyez, l'euro, l'AUD et le NZD ont entamé depuis hier des rebonds contre le dollar. Romain est vendeur à 0,7860, Kali est vendeur à 0,7860. C'est un range journalier. On a payé en bas, on peut vendre en haut. Personnellement, moi j'ai invité à payer en bas. Voilà. Et donc si j'étais acheteur de NZD USD en bas, je sortirais 50% de ma position sur le cours actuel et je garderais les 50% restants. Et est-ce qu'en parallèle je rentrerai une vente? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Oui, bien évidemment, c'est un range journalier dans une tendance baissière. On peut revenir sur la borne basse et en sortir par le bas. Et Romain vient de me glisser qu'il a fait une mise à jour complète sur le forum à ce sujet. Voilà, donc comme le dit Romain, c'est notre grand chef des pairs des antipodes. Il était baissier sur l'AUD pendant une grande période. Là, on est sur le NZD et Romain me dit on est dans un triangle de moyen long terme sur cette paire. La borne basse, c'est 0,77. Tant qu'on n'aura pas cassé 0,77, on n'est pas sorti de ce triangle de moyen terme, on n'a pas activé la stratégie de moyen terme vendeuse de Romain. Et donc, il n'y a pas... tout ce qui est joué, les ventes, c'est anticiper les cassures, etc. Mais
Comprenez bien qu'à moyen terme, vous voyez, quand je regarde le NZD, je me dis, même s'il doit casser cet oblique ici en bleu sur mon graphe et aller à 70 à moyen terme, il peut repasser par 0,80, voire 0,8150. C'est la même façon que... Enfin, c'est comme ça que je vous ai choqué un peu hier, où je vous disais, voyez l'euro, il peut remonter à 1,34 avant de baisser à 1,20. Il est dans un triangle de moyen terme. On prend les 3 derniers points bas de l'euro-dollar, on les relie, on a le point bas de vendredi dernier. Donc, il y a l'analyse technique plaide pour l'instant, un support, sa tenue. Donc, tant que le support tient, on peut remonter jusque la borne haute du triangle avant de baisser. Vous voyez ? C'est là où souvent on met la charrue avant les bœufs. Oui, il y a eu échec à 1,34. Oui, il y a eu tendance baissière en direction des 1,28. Oui, il y a eu dégradation des indicateurs techniques. Oui, il y a même 20 baissières. Oui, c'est la mouise en zone euro, etc., etc. Mais a-t-on cassé le support de moyen terme, ligne de coup d'une ETE de moyen terme sur l'euro? Réponse, non. Et quand on est sur le fil du rasoir au bord du gouffre, qu'est-ce que le marché adore le plus faire? Rebondir. Et c'est pour ça que c'est pas que je sois un acheteur d'euros invétéré, vous le savez très bien. Mais je veux pas que vous mettiez en face trop vite. Donc est-ce que l'euro va repartir à la baisse cet après-midi? Est-ce que l'euro va repartir à la baisse demain ou après-demain? Je n'en sais fichtrement rien. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant il est dans un rebond technique sur support, qu'il tient son support, et que tant qu'il est là, revoir 1,2950, 1,31 ou 1,33, tout ça, ça reste du domaine de l'envisageable. Voilà. Donc je ne peux pas me permettre de vendre à n'importe quel prix et jouer n'importe quoi à la baisse. Alors pourquoi pas, me dit, c'est analyse rapide à la demande, j'en profite alors, le CAC. Bah, en fait, c'est une façon qu'ils ont de faire aux États-Unis. Aux États-Unis, plutôt que de passer tous les actifs en revue dans un morning meeting, eh bien, c'est une sorte de mise à jour de ce qui est dit par rapport au site, au forum et par rapport à l'avis de l'analyste et aussi par rapport à ce que veulent les gens. Donc, je sais pas si je ferai ça à chaque fois, mais je me dis qu'on a assez clairement expliqué quelle était notre vue de marché en journalier via le forum, via Twitter, via les analyses et via le site hier et ce matin, pour que je puisse un peu plus avoir de la marge de manœuvre pendant mon émission et vous parler un peu plus de chaque actif en fonction de ce que vous voulez. Alors pourquoi pas, me dit donc le CAC. Alors on a tendance aussi actuellement où on attend un point haut pour shorter comme un fou. Alors est-ce qu'on paye pour jouer la hausse? Bah ça m'apparaît un peu tard, hein. On vient de faire 3600, 3850, 250 points de hausse en ligne droite. C'est un mouvement en 3 temps. Donc on est passé de 3006 à 3008 et touché MM20. Donc ça c'est le point 1. Point 2, on est revenu sur le support à 3670 et le point 3, on est en train de le faire. Donc moi je crois qu'on a eu une baisse construite ici, que là on a une correction en 3 temps, ABC. C'est le scénario pour lequel Vincent plaide, je suis plutôt d'accord avec lui. Comme j'ai expliqué sur le forum, les volumes ne sont pas forts mais ça veut rien dire. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me disent oui, les volumes sur le CAC sont anémiques, c'est une hausse sans volume donc ça veut dire que ça va baisser. Oui, sauf qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le CAC, on peut le trader via CFD, Varan, Tracker, certificat, Turbo, Blackbox et autres produits structurés. Donc les volumes du CAC, pour moi, ils veulent absolument plus rien dire. Donc les volumes, je les ai mis de côté. Ce que je sais, c'est que le CAC est haussier en données journalières tant qu'il sera au-dessus de MM20 jours, donc au-dessus des 3760. Je sais que le CAC actuellement est en mode grimpette de la même façon que le font les Américains. On est en été, il n'y a pas beaucoup de volume, ils sont assez fous pour remonter significativement. Donc comme je vous l'explique depuis 2-3 semaines, je verrai bien moi de nouveau plus haut sur les indices américains. 15006, 15007, pourquoi pas 15008. Je ne sais pas s'ils seront assez fous pour le faire, mais c'est ce que j'espère qu'ils vont oser faire. Voilà, j'espère que vous comprenez ma vision des choses. Donc depuis 2 semaines, je ne suis absolument pas baissier sur les indices. Je vous dis surtout tous les jours de ne pas vous mettre en face. Alors, quand Nicolas Chéron, qui est un gros vendeur de CAC à moyen terme, s'attache les mains et ose dire tous les jours sur Twitter « on ne shorte pas le CAC », je fais ce que je peux pas vous dire payer, mais c'est ce que ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des jours et des jours, je vous dis on ne shorte pas le CAC, si on le shorte pas on le paye, ou bien on regarde.
mais je ne shorte absolument pas l'indice français. Alors vous allez me dire, ben oui, mais Nicolas, tu vends où? 3870, 90, 3920 sur un excès, 3950, 4000, 4070 les plus hauts, 4100, 4200 le haut de ta figure d'élargissement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me parlait de 4003. 4003, je préfère vous dire que c'est pas possible dans... C'est pas possible avant au moins le mois d'août ou septembre, parce qu'il faudrait que le haut de la figure d'élargissement, vous voyez, grimpe au fur et à mesure. Mais ils sont capables d'y monter, hein. Ils sont capables d'y monter. Donc prenant toutes ces choses en considération, l'été, l'optimisme et la complaisance des acteurs, je patiente. Je surveillerai bien évidemment 3880, 3900. Le problème, c'est que tout le monde attend ce point-là. Et que quand tout le monde attend un point, le marché n'a pas tendance à donner raison à la foule. Donc, pour vous donner un petit peu mon sentiment, la façon dont je perçois les choses, c'est ce que je dis aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous raconte là, c'est ce que je raconte à des amis traders quand je les ai au téléphone. Je leur dis, écoute, moi, 3880, tout le monde est devant. Alors on va aller soit un peu avant, soit après, et j'aurais tendance à dire après, donc au-dessus. Donc à jouer potentiellement un excès à 3920 et à tenter un shoot à ce prix-là. Mais sinon, je suis pas pressé. Je laisse monter le CAC, le plus haut il ira, le mieux ce sera, et je préfère le shorter sur signal. C'est-à-dire que je préfère que le CAC fasse un -2 horrible, qu'on fasse de nouvelles étoiles filantes aux US, qu'il y ait de la news, plutôt que de le shorter tous les 30 points dans la montée. Alors certains vont me dire, oui, mais tu shortais tous les 50 points dans la montée ici à 4000. Oui, mais on était à 4000, 4000, 4050. Et on venait de prendre 20% en ligne droite. Et tout le monde était complaisant, etc. etc. Donc toutes les données ne sont pas exactement les mêmes. Euh... Pourquoi Karen ne tweet pas? Parce que Karen trade. Non, parce que Karen est aux États-Unis en train de faire du bateau. Non, en fait, Karen, elle nous envoie des analyses, elle nous envoie des alertes. C'est pas quelqu'un, je dirais, qui est non plus ultra familier avec les médias et techniques de médias. Karen, elle fait des formations, elle trade, elle voyage, voilà, Twitter, ça l'intéresse pas plus que ça. Par contre, elle nous envoie des alertes, elle nous envoie des emails, elle nous envoie des messages, des textos, des choses comme ça. Et moi, je tweete de temps en temps l'avis de Karen sur ça. Aussi, en plus, Karen poste ses analyses sur le site, donc vous avez quand même pas mal l'avis de Karen via DailyFX. On peut viser combien maintenant sur l'or? Bah écoutez, si ça se trouve, l'or va échouer sous 1260-70 et va retomber comme une crêpe. Je n'ai pas dit que ça y est, on avait donné le signal d'achat moyen terme sur l'or, que ça allait exploser. Là, on a donné un signal intraday, peut-être daily, à confirmer en clôture par la cassure des 1240. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut remonter à 1300-1320, voire 1345. Et ce, tant qu'on n'aura pas cassé, qu'on ne sera pas repassé sous mon oblique. Donc 1240-42, vous payez, vous mettez stop 0. Si on y revient, on retentera peut-être un achat. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais si ça marche, moi je vise 1300-1320. En gros, je vais reprendre chacun des actifs et vous faire un truc rapide. Voilà, ma vision sur le dollar index, c'est trop vite. Et je pense que même s'il doit aller plus haut après, à court terme, je vise plutôt une consolidation pour monter. L'euro-dollar, il est sur support moyen terme. Il est sur support journalier. En 2 heures, il est dans un canal baissier. Je pense qu'il peut repartir à la baisse à tout moment. C'est pour ça que je fais attention. Mais tant qu'il sera au-dessus de 28,30, en gros 28,50, je paye les replis et je continue de jouer la hausse. La livre, c'est un cas particulier. C'est la paire la plus baissière, même sur les paires en dollars. Donc je lui fais pas confiance. J'aime pas cette paire. L'AUD, pour l'instant, le scénario du rebond se passe bien. Le NZD aussi, le scénario du rebond se passe bien. Et je pense qu'il va aller plus haut. On va se mettre des petites bollingées pour voir s'il y a de la place pour passer. Voilà, donc là on est sur MM20. Va falloir... peut-être qu'il va venir prendre appui sur 78,30. En fait, si vous vendez là et qu'on revient sur 78,30, mettez vos stops à 0. Comme ça, si on revient à 78,30 pour passer en force, vous ne ferez pas déglinguer, vous ferez stopper à 0.
Voilà. Donc dans les deux camps, mettez bien vos stops et rentrez à bon prix, comme ça vous ne prendrez pas trop de risques. Après, USD Yen, c'est aussi en tendance en ligne. Euro Yen, GBP Yen, c'est des ranges, ça m'intéresse pas. L'USD CAD, je pense que ça va se replier. J'achèterai uniquement sur repli significatif. Le pétrole, je pense qu'il vient de faire un échec sous 104. Je pense qu'il peut se replier. Je pense qu'il faut éviter de le shorter parce que ça peut exploser à tout moment. Si on revient vers 100, je paye. Si on revient à 98, je mets la maison à l'achat. Et si on casse 104, je me force à payer. Yuka Oil, il est sous résistance, mais c'est le même constat que son petit cousin. Le gaz, il est sous résistance à 3,75, 76. Le cuivre, c'est pas le meilleur à court terme, puisqu'il est plus mou que l'argent et l'or. Donc l'argent, ça a stabilisé, l'or, ça a stabilisé, vous avez bien vu. Le cuivre, en fait, moi j'aimerais bien qu'il fasse une mèche à 3,03 et je le paye. Le Bund, il est à 142, complètement neutre en attente d'un move. Donc faites attention, si ça part dans un sens, vous ne mettez pas en face. Et puis le CAC, il est haussier et il a encore du potentiel, donc je le laisse faire son mariole de la même façon que ça se passe aux États-Unis. Enfin, l'USD HKD est absolument superbe et j'espère que vous êtes tous les clients, à l'achat dessus. Mais ne serait-ce que un lot, un petit truc de, je sais pas moi, 1K, 10K, un truc petit, mais par principe. Par principe, réussir un trade où vous attendez un an pour prendre 500 points facilement. Question de principe, un trader doit être patient. Là, je teste votre patience. Si vous tenez un trade comme ça, vous êtes bon. Comme l'euro CHF. L'euro CHF, pendant 8 mois, certains ont attendu. 90% d'entre vous êtes sortis. Bon bah voilà, ça c'est dommage, parce que la suite, on la connaît. D'ailleurs, bravo, je voulais montrer l'euro CHF, je pense rien et je fais rien dessus, mais je voulais juste féliciter les acheteurs de ces dernières séances parce que c'est tout mignon. Alors, je continue avec les questions. Que penses-tu d'une vente à ces niveaux pour jouer un biseau descendant en 4 heures et selon toi quel stop? Je vous ai dit, il n'y a pas de biseau descendant sur le USD Yen. Je vois une tendance haussière avec un range à court terme en données 4 heures et je ne short pas cette paire. C'est clair? Swiss PCA me dit quoi penser de la livre suite à la perte de 100 pips de ce matin. La livre est la seule paire qui s'est fait dézinguer à la baisse dans les paires en dollars parce qu'il y a eu la publication d'un chiffre négatif. Si vous êtes vraiment chaud sur mon scénario d'achat des paires en dollars, bah vous la payez maintenant et vous vous dites en fait ce repli de 100 points de ce matin c'est peut-être un cadeau pour pouvoir payer moins cher. J'ai pensé à le faire, mais la livre en général me casse les bonbons, donc voilà, j'y vais pas, mais réfléchissez-y. Kali me dit l'objectif d'or de cette cassure est 1266. Effectivement, Kali. La cassure théorique des 1240, ça donne la zone 60-66. On a fait 60, je sais pas si on poussera à 66. Si on pousse à 66, c'est pour les casser, on va à 1320. Bonjour Nicolas, pourquoi l'or est monté cette nuit? Parce qu'il y a eu des statistiques en Chine sur l'inflation et que l'inflation était supérieure aux attentes et que l'or est un outil pour contrer l'inflation, donc l'or est monté. Es-tu toujours acheteur de la paire USD HKD? La paire USD HKD, les gars, c'est le seul truc où je toucherai jamais à ma pause. C'est impossible, ok? C'est pour moi le trade le plus évident qui soit. Et oui, la marge est élevée et oui, ça va prendre du temps, mais c'est justement parce qu'il y a ces données-là que c'est un trade facile. Parce que personne veut mettre un gros montant parce que ça prend de la marge. Personne veut attendre 8 mois sur un trade. Mais franchement, j'ai un demi-million sur un compte de bourse. J'envoie la sauce sur l'USD HKD et je mets 5% de risque sur l'ensemble de mon equity. Même pas de pitié. Bonjour Nicolas, peut-on shorter le CAC sur les 3880? Je pense que vous avez eu ma réponse. Stéphane Sauduteil qui se fait virer de sa SICAV, est-ce que ça t'étonne? Je ne suis pas au courant de cette information, je connais Stéphane. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui travaille bien. Pas mon préféré sur la place française, mais franchement très sympa. Donc je serai vous, je vérifierai mes sources parce que j'ai lu cette news nulle part en tous les cas. Alors,
Et Eric Polski me dit je n'arrive pas à revoir le live. Si vous n'arrivez pas à voir, relancez la page ou testez un autre navigateur. Que pensez-vous du palladium? Je sais pas, mais le palladium et le platinium, c'est Romain qui les suit, donc Adrian me dit rien à faire. Voilà, comme ça c'est clair. Hervé, peut-on acheter du SD4 maintenant ou faut-il attendre un retracement? Moi j'attendrai un retracement. Anthony me dit bonjour Nicolas, merci pour tes conseils. Penses-tu que l'eurodoll peut rebondir encore sur son support à 28 avant une quelconque hausse? Je te demande parce que j'ai une position short en cours à 28,83. Je pense que y a le camp des acheteurs qui a payé un 28 et il y a le camp des vendeurs qui vend à chaque résistance. Et peut-être qu'à un moment on va perdre 100 points, on va tout péter à la baisse et puis c'est le scénario des vendeurs qui va reprendre la main et je passerai vendeur avec vous avec grand plaisir. Mais moi mon plan de trading à moi c'est si on revient à 28,40, 28,50 je paye. Voilà. Donc si vous êtes vendeur à 28,83, bah, vous pouvez le garder, mettre stop 0, ou vous pouvez mettre stop 29,03, enfin c'est votre plan, hein. Moi j'ai pas un plan de vendeur, donc c'est pas évident pour moi de vous répondre. Galant me dit une remontée de l'euro est envisageable, je suis d'accord avec vous, surtout si demain soir ça redémarre à la hausse. Bah de toute façon, c'est là aussi où j'ai pas envie de vous montrer que je suis ancré et fermé dans un scénario. Moi, mon boulot, c'est d'arriver en début de semaine, de voir tous les charts, de voir le dollar un peu haut, de voir les points d'entrée qu'on a, et j'ai trouvé que le point d'entrée à 28 était absolument magnifique, et je vous l'ai même vendu en live vendredi, on était 700, voilà. On était 700 en direct, et je vous ai dit, moi, un 28, tant que ça tient, je paye, c'est le stop de Goldman Sachs, c'est tout. Donc je me mets du côté de Goldman Sachs. Après, si mercredi soir, il y a le FOMC, que ça se passe mal, que l'euro casse tout, bon, bah on repassera vendeur, pas de souci. Doberman me dit je suis aussi pour l'excès haussier du Dow Jones vers 15 800, de là énorme potentiel point terminal aussi à prévoir à mon avis, le spectre de hausse des taux revenant en force, nouveau souci en Europe à prévoir. Effectivement Doberman, je pense la même chose que toi. Et pourquoi je ne short pas maintenant? Bah parce que tout le monde dit que c'est la mouise en Europe et tout le monde dit qu'il va y avoir hausse des taux US et baisse du quantitative easing. En attendant, les marchés, ils connaissent ces nouvelles-là, ils font quoi? Ils montent, on est d'accord. Donc si on veut shorter ce marché, faut uniquement le faire sur des points de fou. Edouard me dit qu'à 4300, tu ne sortiras pas le bazooka mais les missiles et tu ne seras pas le seul. Ouais, si je vois le CAC à 4003, franchement, à se demander si je crée pas un petit fonds en 2-2 et puis on met quelques millions en groupe et puis on l'arrache. Le GBP descend fortement en D1 internal. Actuellement, on risque de toucher le support à 1,4830. Dois-je acheter de manière auto sur ce support? Alors, acheter automatiquement sur un support, ne sachant pas s'il va tenir ou pas, ne sachant pas à quelle heure il va être testé, moi je ne le ferai pas. Par contre, attendre que les prix arrivent dans cette zone des 48, 30, 48, 50, qu'ils y réagissent et payer sur une figure de retournement horaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend à quelle heure de la journée, ça dépend s'il y a une stat juste avant, etc. Alors j'ai visiteur qui me dit c'est quoi une étoile filante? Alors regardez ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller sur un truc qui est génial, qui s'appelle Google, et on va taper étoile filante, analyse technique. Et là, mon site préféré pour les définitions, c'est Trading School. Et je vais vous envoyer donc la définition. Alors pour tous les nouveaux, tous les débutants, je vous invite à, quand vous avez des mots de vocabulaire et autres, à aller sur cette page-là. C'est Trading School, c'est un partenaire à nous, c'est Alain Vezrock qui s'occupe de ce site-là, il est quelqu'un de sympa. Et il y a des centaines de définitions qualitatives sur tous les indicateurs techniques, sur tout. Donc si vous voulez, c'est un peu ce qui nous manque actuellement sur DailyFX, plus d'éducatif, plus de formation, c'est ce qu'on est en train de faire. Par contre, lui, il a vraiment bossé sur un lexique qu'on n'aura jamais, et c'est canon. Donc pour tout ce qui est débutant, quand on parle d'un diamant, quand on parle d'une ETE, quand on parle d'une étoile filante ou autre, vous allez sur ce site-là, vous cherchez, et basta. Très bon. J'ai Karen Pelwell qui me répond
Karen est à Paris et n'aime pas les technos. Bon bah voyez, je me rappelais plus que Karen était déjà revenue des US. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle aime pas les technos. Alors j'ai un visiteur qui me dit acheter de l'US 30, donc du Dow Jones maintenant à l'instant, est-ce que c'est bien? Bah non. Pourquoi est-ce que c'est pas bien? Parce que le timing n'est pas bon. Vous voyez, il y a des actifs sur lesquels je vous dis j'aimerais bien que ça continue de monter. Mais je vous dis pas que j'aimerais bien que ça continue de monter parce que je suis à l'achat. Je vous dis que j'aimerais bien que ça continue de monter pour pouvoir vendre plus haut. Donc déjà, ça c'est un bémol. Vous vous dites, tiens, il met des flèches haussières sur ses graphiques, mais il veut pas jouer la petite partie en hausse. Lui, c'est la baisse qui suivra, qui l'intéresse. Donc déjà, premier bémol pour un achat. Deuxièmement, on paye pas du dollar de l'US 30, donc du Dow Jones, à n'importe quel prix. C'est un indice qui peut facilement perdre 100 points pour repartir à la hausse. Donc c'est un indice qu'on paye sur repli. Or, comme je vous l'ai expliqué dans le morning meeting d'hier, le point d'entrée parfait, c'était les 15 000 points. C'était celui que je vous ai donné vendredi. Après, si vous voulez un nouveau point d'entrée, il faudra un pullback sur la zone verte qui est ici sur mon graphique vers 15 130 points. Pourquoi pas? Mais au cours actuel, alors qu'on approche des plus hauts du mois de juin à 15 300, non, c'est absolument pas un point d'achat. Je dirais même que sur le CAC et le Dow Jones, à tout moment on peut buter sous une résistance et repartir à la baisse. Moi je suis prêt en fait à jouer cette baisse, mais je suis prêt à la jouer uniquement s'il y a un signal vendeur. En attendant, je regarde le spectacle haussier et je reste sur mes gardes. Pourquoi pas, me dit, que penser de l'argent? Ne serait-ce pas mieux de jouer une reprise haussière sur ce métal que sur l'or? Je trouve que l'argent est mou et je trouve que l'argent et l'or est plus fort. Donc je préfère l'or à l'argent. Voilà, ça c'est mon avis. Bonjour Nicolas, est-ce que tu penses qu'un repli est envisageable à 1,05 sur l'USD CAD? Oui. Oui, je pense que l'USD CAD peut revenir à 1,05 qui est un point d'achat. Bonjour, penses-tu que les statistiques chinoises, l'AUD peut rebondir? Quels sont les premiers objectifs? Il y a des statistiques chinoises cette nuit. Si ça se passe bien avec la UD casse 0,92, l'objectif pour moi c'est 0,9280 et la MM 20 jours. Au-dessus ce serait les 0,9330 et en extension les 0,9390. Peut-on acheter de l'USD HKD maintenant? Alors je vais partir du principe que vous êtes un nouveau et que vous êtes un débutant. Donc je vais être gentil. Hein. Et je vais vous répondre gentiment et je vais vous dire que l'USD HKD, on peut en acheter tout le temps. Voilà. Mais en gros, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur le forum, que ce soit dans notre note de recherche trimestrielle, que ce soit dans les mornings, ça fait à peu près 2 semaines que l'USD HKD est revenu vers 7,7530 et que je vous dis achat, 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 achat. Donc si on est à 7,7573 maintenant et que vous voulez absolument entrer, que vous avez peur que ça monte et que vous payez maintenant au lieu d'avoir payé à 7,7540 ou 7,7530, ne m'en veuillez pas. Moi j'ai dit depuis 3 semaines, toute incursion dans la zone 7,75, 7,7530, d'ailleurs vous voyez s'il y a un carré ici en gris dans mon graphique ou s'il y a un rond vert ici, c'est pas pour rien, c'est achat. Achat, 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 achat. Donc tout repli se paye. Vous avez peur de rater, payez-en la moitié maintenant et si on baisse, repayez-en une moitié. Vous êtes patient, bah attendez. Vous êtes dedans, tenez-le. Moi je connais pas mal de gens contenus dans la montée ici, qui sont sortis ou là, et puis un de ces quatre, ils vont le regretter. Voilà. Brandt dit USD HKD, c'est la perte de la patience. Oui, exactement. Est-ce que vous connaissez Carl Dittman et ses 100 pips par jour? Non, mais si vous voulez m'envoyer des infos à son sujet par email, vous pouvez. Mon email c'est ncheron@gmail non fxm.fr. En plus, mon adresse Gmail c'est pas ncheron, donc je vous le dis tout de suite, n'essayez pas. Bonjour, Eurocad, un 35,60, target un 37,20. L'Eurocad, c'est Karen et Vincent et Adrien qui la suivent. Moi, je la suis pas. Vous pouvez réexpliquer pour un débutant pourquoi l'or est monté. Alors, l'or, c'est un produit que les investisseurs achètent pour contrer les pressions inflationnistes. C'est quand il y a des hausses de prix. Or, les statistiques chinoises de cette nuit, donc les statistiques chinoises, quand on dit Chine, ça veut dire un des plus gros acheteurs d'or du monde, si ce n'est le plus gros,
les chiffres de l'inflation sont sortis à 2,7 alors qu'ils étaient attendus à 2,5. Donc le chiffre montre qu'il y a plus d'inflation que prévu et donc les investisseurs qui veulent contrer l'inflation achètent de l'or. Voilà. Tous ces mécanismes-là, si vous voulez, on en a parlé avec Adrien et Vincent et on va vous programmer tout un programme de vidéos cet été, c'est-à-dire qu'on va faire des vidéos débutants, on va faire des vidéos analyse technique débutants, on va faire des vidéos indicateurs techniques débutants, on va faire des vidéos fondamentaux débutants, etc. Parce qu'il y a beaucoup de débutants, beaucoup de nouveaux lecteurs qui ont débarqué sur le Forex en général et qui sont arrivés sur DailyFX naturellement. Malheureusement, il vous manque pas mal de bases pour tout comprendre. Alors, après, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas besoin de savoir tous ces trucs-là pour trader. Moi, je fais des graphiques, j'ai mon avis sur les paires, etc. Ça me suffit, j'ai pas besoin de suivre toutes les news et de tout connaître. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir les bases, quoi. Donc ces bases-là, ces fameuses bases, on va vous les étayer un peu plus dans les semaines qui viennent, c'est promis juré. Donc là, j'ai plein de gens qui me disent qu'ils sont à l'achat sur les SDHKD, c'est bien. Patrice me dit, je viens de payer la livre 1,4880, stop 1,4860. Penses-tu que mon stop soit bien placé? Euh, je pense que votre stop doit être sous les plus bas des deux dernières séances. Vendredi, on a fait un 48,58 et hier un 48,59. Donc votre stop doit forcément être sous les plus bas des deux bougies précédentes. Donc j'aurais plutôt mis un 48,50 ou 55. Et puis c'est la livre, alors elle risque de revenir à 48,60, de faire sa mèche basse, de faire un double bottom à 48,30 ou pas. Enfin bref, elle est capricieuse et ça j'aime pas. Et vu le champ des possibilités qu'elle offre, elle est risquée. Voyez les petites flèches là qui sont sur mon graphique, c'est ce que je me suis mis sur mon graphique pour ne pas oublier que l'eurodoll il avait un potentiel de rebond. Donc j'ai bien évidemment le canal baissier, comme tout le monde ici je pense, mais je n'écarte pas tout ça. Franck me dit USD HKD, le stop est à... Donc je vais encore être gentil et encore partir du principe que vous êtes un nouveau. Vous allez aller lire l'analyse d'Adrian à ce sujet. Le stop, il est sous 7,75, sous 7,74, 50. Je l'ai expliqué hier, je l'ai expliqué avant-hier, je l'ai expliqué la semaine dernière. Adrien a écrit une énorme note de recherche avec support, avec le prix de vente, avec les mèches à prendre en compte, avec le stop à mettre dessous, etc. Tout a écrit, tout a été dit sur l'USD HKD, Adrien. Donc voilà, vous lisez et puis vous faites si ça vous chauffe. Hubert me dit monter de l'euro à 1,35 et le SP500 à 1700. Alors le SP500 à 1700, je sais qu'ils sont à son... Oui. En gros, si les marchés sont assez fous, oui, ce sont des choses possibles. Mais l'eurodoll à 1,35, je l'entrevois, mais je le traite pas. C'est... Non, j'y crois pas vraiment. À vous dire vrai, je pense qu'il est même capable de repartir à la baisse demain soir et de tout casser à la baisse. Euh, mais j'ai pas envie qu'on short des résistances intraday en se disant ça va repartir à moyen terme et ça va tout casser. Je préfère attendre qu'on casse les 1,28 pour mettre une vente à 1,2790 et jouer la cassure et la suite baissière que de shorter les rebonds, sachant que le rebond il peut durer jusqu'à 1,32. Donc tant qu'on va monter, je vais vous les briser. Et que nous dit le SSI sur l'euro, me dit Alain. Le SSI il sera publié cet après-midi en partie gratuite sur DailyFX. Je rappelle que le SSI il est mis à jour 2 fois par jour en payant pour les clients. Et le SSI il était à 50-50 et je crois qu'on est en train de passer majoritairement à la vente. Mais encore une fois, c'est 53% de vendeurs, 47% d'acheteurs, donc c'est pas très important. Marc me dit 1,40 dans le viseur. Non, 1,40 là, vous me faites sourire par contre, c'est mort. Je m'insurge. Pierre-Albert me dit inflation inférieure aux attentes en Chine a fait monter le cours de l'or. Est-ce que l'inflation de chaque pays fera le même effet? Non, la Chine, parce que c'est le plus gros acheteur d'or au monde. Et c'est pas inférieur aux attentes, c'est supérieur aux attentes. Vous ne regardez pas le bon chiffre. Vous regardez le Production Price Index et pas le Consumer Price Index. Vous regardez pas la bonne. Laurent, l'actu en Égypte a-t-elle une influence? Si oui, là ou lesquelles? Bah oui, elle en a, et sur le pétrole. Ça se voit, non? On vient de prendre 1000 points en 10 jours. C'est ça l'influence de l'Égypte.
Panthère me dit j'ai acheté USD HKD à 7,75, 27 et 30 et 35. Eh ben c'est bien. Merci de votre réponse, je suis débutant mais je me soigne et merci de votre patience. Pas de souci. Patrice me dit 3 messages postés sans réponse, Nif c'est pas ma journée. Ah bah désolé Patrice, c'est quoi vos messages? Vous me dites j'ai payé la livre, bah si je vous ai répondu. Faut juste me laisser le temps, vous êtes à chaque fois 300 en ligne, alors vous imaginez le nombre de questions. Nico, est-ce qu'il va casser le support, le câble cette fois? En tous les cas, c'est celui qui a la plus forte probabilité de cassure. KP me dit très forte résistance sur l'USD HKD, en weekly, je n'achèterai qu'au-dessus de ce niveau. Faites donc, faites comme vous voulez. Moi, quand je fais une stratégie de ce type, j'achète le support parce qu'il y a une banque centrale derrière moi. Et le ratio risque-gain est bien plus profitable. En achetant au-dessus de 7,76, vous ne jouez pas du tout une stratégie de range avec une banque centrale en soutien, vous jouez une stratégie de tendance, ce qui n'est pas du tout mon cas sur ce trade. Pierre-Albert me dit d'accord, mais si cela ça, avait été en France, est-ce que ça aurait eu cette même influence sur le cours de l'or? Non, pas du tout. Pas du tout. Pierre-Albert me dit IPP égale inflation. Non, regardez. On va aller dans le calendrier. Calendrier économique. Aujourd'hui. Voilà. Indice des prix à la consommation. Donc ça, c'est le CPI. C'est l'inflation. 2,7. Et ça, c'est l'indice des prix à la production. IPP, moins 2,7. Sauf que l'IPP, on s'en cogne. Et que le CPI, c'est le plus important. Donc, c'est lui qui est sorti supérieur à l'autre. Et c'est lui qui a eu une influence sur les cours de l'or. Quelqu'un me dit, c'est à combien le SSI pour les clients si c'est pas indiscret? Bah vous avez qu'à devenir client et puis vous le saurez. Sinon, bon allez, je suis vraiment gentil aujourd'hui. Ah, c'est pas possible, il n'y a jamais moyen de... Allez, je vais me connecter au SSI, je vais vous donner ça tout de suite. Alors, mais comme je vous le dis, si je suis pas allé le voir pour vous le donner, c'est tout simplement parce qu'il sera pas significatif. Alors quoi? Mes codes sont plus bons? Si. Bon, si vous avez une dernière question, allez-y, sinon c'est terminé. Visiteur me dit quel est ton ordre d'achat sur le pétrole. J'ai pas posé d'ordre d'achat, je sais juste si on revient vers 100, je paye, et si on casse les 104, je paye. Après, chacun fait sa sauce. Bon, j'arrive pas à avoir accès au SSI, j'ai un bug de mon internet là, mais on doit être quoi, à 52, 53% de... Bon, j'ai même mon responsable du SSI qui veut pas me répondre, qui me dit tu verras cet après-midi. C'est pour vous dire. Mario me dit s'il te plaît j'ai des positions Eurodoll à 28, 70, 80 et je vise à 29. Qu'en penses-tu? Bah je pense que on est à 28, 70 et vous avez payé à 28, 75, 80 et vous visez à 29. Donc vous visez à partir de votre point d'achat, vous visez à peu près 20-25 points de gain. Donc théoriquement vous avez un stop qui fait la moitié de votre objectif, donc un stop à 12 points. Donc bah, si on casse 1,2865, je serais vous, je dégagerais parce que vous n'avez pas le bon timing. Payer 1,2875,80 c'est pas le bon timing. Moi si je paye entre 1,2855 et 1,2840. Voilà. Donc si on tient à 28,67,68, la Pixar démarre, c'est bien pour vous, c'est cool. Mais si ça s'envenime, prenez une décision. Soit vous coupez, soit vous doublez la pause sur un 28,50, ça vous fait un prix de revient d'un 28,65, puis vous mettez un stop de 30 points à 28,30. Enfin, vous faites un truc un peu plus propre, quoi. Toto me dit, Nicolas, t'es en forme aujourd'hui. Bah, 1, il fait beau, et 2, j'ai la meilleure équipe de France sur les marchés d'échange. Je vois pas ce qui pourrait me rendre plus heureux. Bon, sur ce, je crois que tout le monde a répondu. Là, on arrive dans les commentaires où ça se fait plaisir. Voilà, vous connaissez mon avis. Il y a des actifs où je suis chaud, il y a des actifs où je suis plus soft. Demain soir, c'est les minutes de la Fed. Peut-être que ça va changer un peu la donne. Sinon, il y a des trucs sympas à faire. Enfin, moi, je reste acheteur d'euros sur les replis. L'USD Yen, je rappelle qu'on se met pas en face, c'est over bullish. Et moi, je verrai bien le ralliement des 103 dans les séances à venir.
Bon, encore une fois, tout ce que je dis dépend du FOMC de mercredi soir, donc c'est un peu chiant parce que si mercredi soir tout part dans le sens contraire de ce que j'ai dit, vous allez me dire ouais, t'avais totalement faux, blablabla. Sauf que comprenez bien que tous les scénarios que j'émets, c'est avec du conditionnel, c'est avec des supports résistance, c'est avec voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai quelqu'un du Nord qui me dit une carmélite pour ce midi, mais c'est marrant parce que figurez-vous que j'en ai pas bu depuis 3 ans et que j'en ai bu une hier soir. Et donc la carmélite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des meilleures bières du Nord, qui est donc la triple carmélite. Je crois que soit c'est fait avec 3 graines, soit c'est une triple fermentation, je sais plus, mais c'est absolument délicieux. J'ai oublié de te demander les points d'entrée sur AUD USD. Bah, en fait, le point d'entrée, je l'ai donné hier. Et vous l'aviez encore ce matin à 0,9880. Donc, que vous dire, que faire désormais maintenant qu'on est 70 pips plus haut. Attendons un éventuel repli vers 0,9110, 10, 20. 0,91 10 20, ça me semble pas mal pour un achat éventuel sur repli. Nicolas, ton point de vue sur la Fed? Alors là, Anthony, c'est une très bonne question, mais vous me la posez un peu tard parce que donc c'est 3 céréales dans la carmélite. Alors les minutes de la Fed. Euh, alors les minutes de la Fed, j'en attends pas grand-chose. Si ce n'est que ça passe, c'est que ça nous prenne pas la tête. Sinon, ma vision du marché en général par rapport à la Fed, c'est que il pourrait ne pas baisser le quantitative easing. C'est quelque chose que je crains. En fait, je pense qu'on va spéculer sur une baisse du quantitative easing, mais si les chiffres se détériorent trop d'ici septembre-octobre, Bernanke serait capable de dire bah en fait les chiffres sont trop pourris, donc je ne retire pas le quantitative easing. Donc en fait, moi, mon scénario idéal, si je devais vous le donner donc pour le CAC par exemple, ce serait qu'on monte vers 3920 ou 3950. Ce serait que la saison des résultats se termine, qu'on rentre dans l'été, qu'on chute sur les indices, qu'on se fasse peur par rapport aux chiffres économiques, par rapport à la baisse du quantitative easing, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de volume, qu'on se prenne une grosse vôtre sur les indices. Et à ce moment-là, alors que tout le monde penserait que c'est la fin, que la Fed va baisser son quantitative easing et que c'est parti pour la crise en mode fin du monde, Bernanke serait capable de dire bah écoutez les gars, en fait bah on fait pas, on baisse pas, on garde le même. Et on garde nos 85 milliards d'achats sur le marché. Donc voilà, ça c'est un peu un truc que je mûris, je réfléchis, je vous en parle quand je peux. On en parlera à plusieurs reprises. Alors, il y en a deux qui disent des choses différentes. Là, j'en ai un des ch'tis là qui me dit avoine, orge et froment, donc triple graine, et l'autre qui me dit triple fermentation, je confirme. Donc, il va falloir vérifier. Ce sera la conclusion du morning meeting. Vérifions si la triple carmélite est une bière à triple fermentation ou à 3 graines. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et je vous dis à demain. Au revoir à tous.